maritime, plus de 430 entreprises de différents secteurs d'activité de l'économie nationale seront présentes à cette 27e édition qui verra aussi la participation d'entreprises de production de l'ANP. La wilaya de Chlef en passe de devenir un important pôle industriel. Des dizaines de projets ont été lancés récemment. À suivre un reportage dans ce journal. Air Algérie inaugure la première desserte reliant Alger à Charleroi en Belgique à raison de 2 vols par semaine. Musique avec le coup d'envoi de 2 festivals, le festival de la musique andalouse et des musiques anciennes à l'Opéra d'Alger et Dima Jazz dans sa 15e édition de retour cette année à Constantine. La coopération pour commencer ce journal. 3 mémorandums d'entente ont été signés ce mercredi à La Valette à l'issue de la 5e session de la commission mixte de coopération algéro-maltaise coprésidée par le ministre de l'énergie Mostafa Guitouni et le ministre maltais des Affaires étrangères et de la promotion du commerce. Ces mémorandums d'entente portent sur les domaines de la protection des végétaux et de la quarantaine végétale, du domaine sanitaire vétérinaire et de la santé. D'autres projets dont les discussions sont toujours en cours seront signés après leur finalisation. C'est à présent l'heure de la prière d'Al-Aïcha pour la ville d'Alger et ses environs. On revient juste après. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. On revient au journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite de travail au niveau de la première région militaire à Blida. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'un exercice d'essai démonstratif des drones de reconnaissance. Je vous l'annonçais en titre, la foire de la production algérienne s'ouvre demain au Palais des Expositions des Pins Maritimes, une 27e édition qui se tient sous le slogan « Réussir les exportations pour une croissance économique durable ». Ce rendez-vous économique majeur pour les opérateurs économiques algériens verra la participation de plus de 430 entreprises. On notera aussi la participation de pas moins de 16 unités et entreprises de production de l'armée nationale populaire. Nakhla Al-Arbi. Dernière retouche avant l'ouverture demain de la 27e édition de la foire de la production algérienne. On compte plus de 430 participants cette année. Les entreprises qui prennent part à cette édition sont pour la plupart des sociétés exportatrices, donc ayant conquis et ayant les capacités de conquérir des marchés à l'extérieur. Tout indique que pour cette année, il y a une nouvelle dynamique et que le débat sur l'exportation est effectif. Nous sommes en passe d'élaborer une feuille de route pour exporter nos produits, vu que 2019 sera l'année de l'exportation. Le pavillon de l'industrie militaire, connu pour drainer un nombre important de visiteurs, connaît la même effervescence. Avec pas moins de 16 unités et entreprises de production de l'armée nationale populaire, cette participation entre dans le cadre de la dynamique de relance économique initiée par le président de la République, dont l'objectif est d'encourager la production nationale. Dans le cadre de la dynamique de relance économique nationale, en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, portant sur le développement d'une forte base industrielle militaire, nous avons participé avec 16 unités et entreprises de production de l'armée nationale populaire. On s'attend à recevoir un grand nombre de visiteurs, essentiellement des opérateurs économiques qui pourront découvrir les produits reflétant le haut niveau des fabrications militaires, notamment celles à usage civil. S'étendant sur une superficie de plus de 26 000 m², la foire de la production algérienne, qui s'ancre d'année en année dans l'activité économique, traduit l'engagement des pouvoirs publics à encourager les entreprises nationales, publiques et privées. Une stratégie de soutien actif décidée dans le cadre de l'exécution du programme du président de la République, faisant que 2019 soit l'année de l'exportation. Chlef est en passe de devenir un important pôle industriel. Cette région aux potentialités certaines dans divers domaines dispose du foncier industriel, ce qui a attiré beaucoup d'investisseurs. Des dizaines de projets ont déjà été lancés. Abdelhalim Yaïch. Le secteur industriel dans la wilaya de Chlef a connu la mise en service de deux nouvelles sociétés, l'une de montage de cabines pour camions et une autre de montage de panneaux photovoltaïques, alors que 84 nouveaux projets sont entrés en phase de production. Un investissement prometteur pour la région et pour la production nationale. Oui, on a fait des milliers de kits solaires destinés pour les nomades, l'éclairage public pour les autoroutes. Et le dernier programme qui a été réalisé dans la wilaya de Chlef, c'est l'éclairage des plages. On a éclairé plus de 7 plages. Nous avons pour objectif la production de 1200 camions par an et on devrait pouvoir atteindre une production de 2000 camions au bout de 4 années. Les conditions et l'environnement économique ont encouragé nombre d'investisseurs à déposer leur dossier au niveau de la direction de l'industrie et des mines de Chlef. La wilaya a créé de nouveaux pôles industriels pour répondre à la forte demande et encourager la production locale. La commune de Wetzli a bénéficié d'un foncier industriel sur une superficie de plus de 110 hectares pour une enveloppe budgétaire de 170 milliards de centimes.
La deuxième zone industrielle dont a bénéficié la wilaya est de 200 hectares, avec une enveloppe budgétaire de 250 milliards de centimes. Ces projets ont permis la création de 15 000 postes d'emploi, en attendant le lancement en production des PME en cours de réalisation, avec un potentiel de 300 000 nouveaux postes d'emploi. La récolte des olives se poursuit. Elle touche à sa fin dans plusieurs régions. À Gigel, les huileries tournent en ce moment à plein régime. Ici, l'extraction de l'huile d'olive se fait encore de manière traditionnelle. La filière oléicole est cependant un peu freinée par la diminution des surfaces consacrées aux oliviers. Selem Kasser. La renommée de l'huilerie Baraka a dépassé la wilaya de bouche à oreille. Les gens viennent de partout pour acheter une huile pressée à froid et de qualité supérieure dans cette huilerie qui utilise encore les méthodes traditionnelles d'extraction de l'huile d'olive depuis 1963. Ce qui caractérise une huilerie traditionnelle, c'est l'extraction de l'huile d'olive à froid. Nous avons deux sortes d'huile, celle pressée à froid et celle qui est chauffée doucement pendant 15 minutes puis pressée. Je suis venu de Mila pour acheter de l'huile de cette huilerie. Cette huile est très demandée, même de l'étranger. Cette huilerie, à l'instar des autres huileries, commence très tôt l'exploitation malgré un manque d'olives dans la région de Gigel. J'espère que notre projet d'exploitation va se développer et se moderniser pour arriver à une meilleure production et une huile d'excellente qualité aux normes mondiales. Texena reste la référence pour une très bonne production d'huile d'olive dans la région de Gigel. Reste le manque de moyens et le peu de terre destiné à l'oléiculture. Afin de produire de l'huile d'olive, l'État devrait donner les terres aux fellahs qui veulent planter des oliviers et réaliser des huileries aux normes internationales pour exporter à l'étranger. Nous allons bientôt cultiver d'autres superficies pour l'oléiculture. C'est dans le cadre du programme de la FNDR que l'État a tracé, ainsi que d'autres programmes ambitieux pour développer la filière de l'oléiculture. Il est nécessaire de développer cette filière localement avant de penser à l'exportation, car l'exportation reste un défi à relever que les exploitants agricoles de la région veulent à tout prix atteindre. La région de Tarat est en ce moment la destination de plusieurs éleveurs. Les cheptels affluent de différentes régions du sud. Il faut dire que Tarat est la région pastorale par excellence dans la wilaya d'Ilizi. Hassiba Abdallah. Depuis le début de la saison de pâturage, Tarat accueille chaque jour plusieurs centaines d'animaux d'élevage. Certains éleveurs viennent de loin, transportant leurs cheptels dans des camions pour arriver jusqu'à cette région frontalière de la wilaya d'Ilizi. Je suis venu de la wilaya de Djelfa et je suis très satisfait. En tant qu'éleveur, je me rends là où je peux nourrir mes bêtes. Nous, les éleveurs, nous nous déplaçons souvent partout. Nous pouvons être à Béchar, à Tindouf, là où il y a du pâturage. Nous avons été bien reçus par les habitants d'Ilizi. Ils sont accueillants et d'une gentillesse remarquable. Ils étaient très heureux de nous recevoir. Vu le nombre important de ces bêtes, les services de conservation des forêts ainsi que les services de la chambre agricole travaillent ensemble pour éviter le surpâturage. Sur le terrain, les cadres passent leur temps à expliquer aux éleveurs l'importance de cette couverture végétale pour l'équilibre écologique. Nous les sensibilisons par rapport à l'importance de ces pâturages. Nous voulons éviter le surpâturage pour le bien de tous. Nous essayons juste de piloter cette opération. Nous avons demandé à plusieurs reprises de classer la wilaya d'Ilizi en tant qu'une région pastorale, surtout que nous accueillons un nombre important d'éleveurs venus des autres wilayas, à l'exemple de Larwat, Djelfa, Ourgla et même d'El Beyid, ce qui témoigne de l'existence d'une richesse pastorale, notamment dans la région de Tarat. Et en parallèle avec le début de la saison de pâturage, le Fonds national de développement rural a octroyé aux femmes de la région de Tarat des aides pour l'élevage des chèvres.
Une nouvelle ligne aérienne a été inaugurée hier par Air Algérie. Il s'agit du vol Alger-Charleroi en Belgique. Cette desserte avait déjà été desservie par la compagnie nationale il y a une vingtaine d'années, puis interrompue. Désormais, 2 vols par semaine seront assurés. Karim Haïfa. Plusieurs passagers, en majorité des ressortissants algériens vivant dans la région de Charleroi et les villes avoisinantes, ont pris le vol inaugural Alger-Charleroi en compagnie d'une délégation de responsables algériens, à leur tête le PDG d'Air Algérie. Air Algérie qui assure désormais cette desserte à raison d'une fréquence bi-hebdomadaire avec une offre annuelle vers cette destination qui s'élève à 21 000 sièges pour un potentiel de près de 25 000 passagers, et ce, à bord d'avions de type Boeing 737. L'inauguration aujourd'hui de ce vol entre dans le cadre de la stratégie d'Air Algérie qui consiste à répondre aux demandes incessantes de la communauté algérienne établie en Belgique, notamment à Charleroi et sa région, pour avoir des vols directs à partir de cette ville vers l'Algérie. Ce sera aussi d'alimenter le hub d'Alger pour les vols en continuation vers l'Afrique. C'est une bonne initiative de la part de la compagnie nationale Air Algérie. Ce vol permettra à la communauté algérienne de se déplacer plus facilement. Cette ligne est également une opportunité dans le domaine du tourisme et le partenariat économique et culturel avec la Belgique. Alger est pour nous une destination stratégique par rapport à l'Afrique, ou en tout cas à l'Afrique subsaharienne. Et donc je vois de l'ensemble de ces éléments ce qu'on appelle du développement avec des effets collatéraux. On n'est qu'au début d'une très grande richesse pour les uns comme pour les autres. C'est aujourd'hui 2 vols par semaine, et vous verrez que très rapidement on ira plus loin que cela. Ça commence toujours par le début, et le début c'est ce qui vient de se faire ici aujourd'hui. La nouvelle desserte s'ajoute aux 3 vols hebdomadaires de la compagnie nationale desservant la capitale belge, permettant à Air Algérie de relier ce pays sur une fréquence quasi quotidienne. Les projets de réalisation d'une gare principale et l'achèvement de la ligne ferroviaire reliant Tism-Silt aux wilayas limitrophes enregistrent un taux d'avancement très favorable. Des projets qui permettront de développer le transport, mais aussi booster les économies des régions desservies. Le reportage de Fatiha Bouarab, le commentaire est signé Nesrine Ben Saïdi. Figurant parmi les plus grands projets, le chantier de réalisation de la ligne reliant la wilaya de Tism-Silt aux wilayas limitrophes avance à pas de géant avec un taux d'avancement estimé à 85%, un projet qui contribuera sûrement à l'essor économique dans la région. Ce projet connaît un taux d'avancement très favorable. Il faut savoir que le délai contractuel est en juin 2019. Nous espérons livrer les travaux avant cette date. Situé au chef-lieu de la wilaya de Tism-Silt, le projet de réalisation d'une gare principale connaît aussi un taux d'avancement des travaux très favorable. La gare ferroviaire de Tism-Silt sera dotée de tous les aménagements nécessaires et offrira un service public de qualité. Cette station servira aussi pour le transport de la marchandise, puisqu'elle dispose de 5 stations. Ce projet permettra d'améliorer la qualité du transport d'une part et contribuera à désenclaver la région et à booster l'économie nationale d'autre part. Cette ligne ferroviaire pour le transport des voyageurs et de la marchandise sera moderne et électrifiée, rapprochera davantage Tism-Silt d'Alger, ouvrira de larges perspectives de développement dans la région et contribuera à son désenclavement. Lutte contre la criminalité organisée grâce à l'exploitation de renseignements et suite à 2 opérations distinctes menées à Tébessa et Mascara, le ministère de la Défense nationale annonce que des détachements combinés de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont découvert hier 2 ateliers de confection d'armes artisanales. Les détachements de l'ANP ont saisi au cours de ces 2 opérations 5 armes à feu, un fusil de chasse.
une grenade, 896 cartouches, 16,5 kg de plomb, 3,2 kg de poudre noire, 200 capsules, 2 paires de jumelles, ainsi qu'une quantité de produits explosifs et divers autres outils. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté à Ingezem 3 orpailleurs en possession de 2 détecteurs de métaux, 2 marteaux-piqueurs, un groupe électrogène et 150 grammes de TNT. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, une unité des gardes-côtes a porté secours à 19 personnes qui se trouvaient à bord d'une embarcation de construction artisanale à 10 miles marins au nord-ouest de Cap Falcon à Oran, précise le communiqué du MDN. Levée de rideau sur le 13e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes à l'Opéra d'Alger. 13 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie y participent. Des fusions sont également prévues lors de ce festival. Camélia Melel. L'Opéra d'Alger affiché déjà complet. Un public nombreux est venu assister à la première soirée du Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes. Le chanteur Hamidou a séduit l'assistance tant par sa voix que par sa musique. Nous ne pouvons qu'être fiers de ce festival. Malgré le peu de moyens, il a pu devenir un important rendez-vous annuel, une manifestation qui a su divertir le grand public. De grands noms de la musique andalouse, d'ici d'ailleurs, ont pris part cette année à ce festival. التقليديه الاسبانيه احنا خدينا من عندهم هذا اللي نقولوا له السيكا هما يقولوا له الفلامينكو. La suite de la soirée a été animée par la célèbre troupe espagnole Zeriab Calo, composée de poètes et de chercheurs qui ont su créer une véritable cohésion entre les artistes des deux rives de la Méditerranée. العرب كانوا كيتجمعوا مع لي جيتون وكنسميوها السمره. السمر هو الانسترومون والليله كانوا كيجوزوا ليلات مع بعضهم باش ينساو شويه هاد الهموم اللي كانوا كيجوزوا في الديرنيير ايتاب ديال الاندلس. Le 13e Festival international de musique andalouse et musique ancienne se poursuit jusqu'au 25 décembre à Alger, avec une riche programmation en provenance d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, mais aussi d'Asie. Et on reste en musique avec un autre festival qui a débuté hier soir aussi. Il s'agit de Dima Jazz, le festival international de Constantine. Cette 15e édition a d'ailleurs commencé fort. Un concert qui a célébré le métissage des rythmes et des styles. Un jazz raffiné et intense à la fois. Yasmine Chouir. Pour son retour, le prestigieux festival de jazz de Constantine, Dima Jazz, a choisi d'ouvrir sa 15e édition avec une clé algérienne. Ce sont ainsi des groupes algériens qui se sont succédés sur scène, au plus grand plaisir des amateurs venus nombreux à ce rendez-vous, devenu aujourd'hui incontournable. C'est l'histoire d'un homme, dans l'esprit et sans peur. C'est la couleur musicale qui me fait voyager et rêver le plus. Donc, et puis après, avoir l'occasion de faire l'ouverture d'un festival d'une telle ampleur, c'est déjà un honneur. Si depuis plus de 15 ans, la ville de Constantine s'est imposée comme la ville du jazz en Algérie, c'est que depuis toutes ces années, ce sont les plus grands noms du jazz and blues qui ont fait vibrer ces nombreuses scènes. Des stars venues du monde entier jouer ici, sans jamais pour autant négliger la petite note locale. On peut faire du jazz avec de la musique algérienne. C'est juste, لازم نكونوا في l'esprit, في الروح ديال الموسيقى. L'esprit et l'âme, ou l'histoire de la rencontre de deux mots qui eux seuls pourraient entièrement décrire l'expérience immersive d'une soirée au Dima Jazz.
Ce n'est pas n'importe quelle musique, le jazz éveille les consciences. On a bien apprécié la soirée, alhamdoulilah, je suis en famille, je suis avec ma femme. Alhamdoulilah, c'était très bien. Plus qu'un festival, depuis plus de 15 ans, Dima Jazz est une histoire d'amitié, d'aventure, de rêve, celui de jeunes Constantinois. Jusqu'au 22 de ce mois, à Dima Jazz, s'égreneront chaque soir des notes nouvelles venues compléter la partition mélodieuse d'une édition qui s'annonce déjà sous de bonnes étoiles. Pour devenir une part de la foule des êtres humains. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La foire de la production algérienne à partir de demain au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Plus de 4